Vous passez plus de 60% de votre temps sur des tâches qui pourraient être déléguées. Donc c'est des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches chronophages, des tâches ennuyeuses. Mais pourtant, des tâches nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment l'IA et l'automatisation transforment le secteur immobilier en effectuant ces tâches pour vous et comment et surtout pourquoi vous devez comprendre et adopter cette tendance face à d'autres acteurs qui, eux, n'ont pas attendu pour entamer leur transition. Personnellement, au cours de ces 3 derniers mois, l'IA m'a fait économiser facilement plus de 200 heures de travail, ce qui représente un temps absolument gigantesque. Mais aujourd'hui, je vais adopter un angle beaucoup plus concret de l'IA, adapté à l'acquisition de mandats. Et comment l'IA peut vous y aider. D'abord, nous allons comprendre pourquoi les méthodes de prospection traditionnelles deviennent obsolètes de nos jours. Ensuite, je vous parlerai de cas concrets d'utilisation de l'IA. Et pour finir, je vous expliquerai 3 applications pratiques de l'IA que vous pourrez mettre en place. Alors, allons-y. Pourquoi les méthodes traditionnelles d'acquisition deviennent obsolètes? La réalité quotidienne du terrain, c'est que vous êtes constamment occupé, que ce soit visite, estimation, relance client, déplacement. Votre planning est plein et pourtant votre acquisition de nouveaux mandats est irrégulière. Parce que votre planning est rempli de tâches qui ne sont pas consacrées à l'acquisition de nouveaux mandats ou la sortie de mandats existants. Donc vous passez votre temps à faire de la prospection manuelle, appel à froid, dépôt de flyers, donc boitage, réseaux sociaux, réseaux locaux, événements physiques, et pas de système prévisible. Juste un enchaînement de coups de chance et de recommandations. Donc tout va dépendre du volume que vous allez effectuer ce mois-ci en prospection. Donc, votre nombre de mandats en rentrant va dépendre de votre volume. Et ça, c'est problématique parce que c'est pas prévisible. Et si vous voulez une activité sur le long terme et qui pérennise et qui vous prend de moins en moins de temps, va falloir trouver un système prévisible. Donc les signaux faibles que la méthode d'hier s'essouffle. Le bouche à oreille ne suffit plus. Pourquoi? Parce que les clients potentiels passent d'abord par Google et Facebook avant de nous appeler. Donc même si on fait une recommandation, on est les premiers pour n'importe quel service à quand même malgré tout regarder sur Google ou sur Facebook les avis avant d'appeler quelqu'un, même si ça a été une recommandation. Les propriétaires vendeurs attendent de vous une présence digitale crédible. Page pro, avis client, contenu. C'est vrai qu'actuellement, en 2025, si vous n'avez pas une présence digitale, si vous n'êtes pas présent, c'est étrange. On trouve ça même étrange. Vos concurrents les plus actifs en ligne captent déjà l'attention avant vous, même s'ils sont moins expérimentés. Donc tous vos concurrents qui postent sur Facebook, postent sur les réseaux, ont des pubs qui tournent sur les réseaux, tous ces concurrents-là vont capter beaucoup plus d'attention. Et là, j'ai mis une stat. Un Français moyen passe 5h26 sur les écrans par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, vraiment se rendre compte que là où avant, il y a même 10 ans en arrière, on ne passait pas autant de temps sur les écrans, aujourd'hui, le travail d'acquisition de mandats commence sur les téléphones, sur les PC. Donc la guerre des mandats se joue avant même la prise de contact, hein, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les portails d'annonces. Pourquoi vos tentatives de digitalisation échouent? Vous avez probablement essayé de publier sur les réseaux, mais pas le temps d'être régulier. Pourquoi? Parce que bah, quand vous avez du temps, vous prenez le temps de le faire, mais dès que vous avez un petit rush de mandat, que vous devez vous occuper d'autres tâches, vous publiez plus. Et pourtant, sur les réseaux, comme vous le savez, c'est la régularité qui joue, et là, vous n'avez pas le temps d'être régulier. Vous avez peut-être aussi déjà boosté une publication sur Facebook ou sur Instagram, mais aucun résultat mesurable. Vous avez vu qu'il y a eu 14 000, 15 000 vues sur une publication, mais pour autant, bah, ça n'a pas apporté de résultats concrets. Vous avez peut-être aussi acheté une solution digitale ou des outils, mais le problème, c'est que vous les utilisez pas parce que ça demande un peu de compétences et que vous savez pas surtout quoi mettre en place avec ces outils. Donc, résultat, vous dites que le digital, c'est chronophage, trop complexe et inefficace pour vous. Et en réalité, c'est le cas. C'est le digital, sans connaissance, c'est chronophage, c'est complexe, et si c'est mal effectué, ça sera inefficace. Les croyances limitantes qui vous freinent. Alors, vous n'avez pas le temps pour ça, je suis pas à l'aise assez avec les outils, pardon, je ne suis pas assez à l'aise avec les outils digitaux, le digital c'est froid, mon métier c'est l'humain. Ça, le digital c'est froid, mon métier c'est l'humain, c'est l'excuse numéro un que j'entends par des agents, par des directeurs d'agence, par des mandataires pour ne pas se digitaliser. Le digital ne veut pas dire laisser tomber l'humain. Ça, c'est votre croyance. Et plutôt, c'est une excuse, je dirais, pour ne pas le faire. Donc, je préfère faire comme j'ai toujours fait, ça a toujours marché jusque-là. Et vous le savez très bien que c'est pas le cas. Plus le temps avance, plus vous vous rendez compte que les méthodes traditionnelles pour acquérir des mandats deviennent de plus en plus obsolètes.
le coût caché de l'inaction, hein. Chaque jour sans stratégie digitale, c'est des mandats perdus au profit de vos concurrents. Chaque heure passée à tout faire vous-même, c'est du chiffre d'affaires que vous ne verrez jamais. Parce que, comme je l'ai dit en intro, les tâches à faible valeur ajoutée, bah, c'est littéralement du temps que vous perdez, c'est littéralement de l'argent. Vaut mieux passer du temps à rentrer et sortir des mandats que passer du temps à faire des relances clients, par exemple. Parce que ça fait 5 fois que la personne a dit qu'elle vous recontacterait plus tard et que vous attendez toujours son contact, donc vous allez la relancer. C'est de l'énergie, c'est du temps que vous passez sur ça, à écrire les messages, à trouver le bon angle. Et peut-être que ça va marcher, mais vous savez que la plupart du temps, ça ne marche pas. Mais vous devez quand même vous le faire parce que c'est le métier qui veut ça. Et pendant ce temps-là, d'autres agents gagnent des mandats pendant qu'ils dorment. Donc pas parce qu'ils sont meilleurs, hein, mais parce qu'ils ont compris un truc que vous ignorez encore. Alors, comment intégrer l'IA pour automatiser 80% de votre présence digitale? Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les tâches qui vont être extrêmement chronophages pour vous, c'est les tâches en rapport avec la communication digitale, le marketing digital, car ce n'est pas votre domaine. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour automatiser une grande partie de cette présence digitale. Donc, déjà, on va comprendre que l'IA, c'est pas de la science-fiction. C'est pas Terminator avec des algorithmes impossibles à comprendre. Aujourd'hui, c'est accessible, c'est simple à utiliser et même intégré dans des outils gratuits ou peu coûteux. Je ne sais pas si vous utilisez Canva, vous avez de l'IA dedans. On a ChatGPT, on a d'autres IA génératives, DeepSeek, Claude. C'est des outils gratuits et on peut utiliser de l'IA. Alors, évidemment, elle n'est pas dans un workflow, dans un process, elle n'est pas intégrée dedans. Mais en tout cas, c'est de l'IA que vous pouvez utiliser pour automatiser déjà une grande partie de votre présence digitale, de la rédaction, de trouver des idées, tout ça, on en reparlera après. Donc l'objectif, hein, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de déléguer des tâches répétitives et chronophages. Écrire, publier, répondre, relancer. Donc imaginez, 2 secondes, un assistant digital qui bosse pour vous 24/24, sans pause, café, ni congé payé. Ouais. Voici ce que l'IA peut concrètement faire pour un agent immobilier. Là, j'ai mis plein d'idées en vrac, on va les voir. Créez du contenu à votre place. Donc, génération automatique de posts Instagram, Facebook à partir de vos idées. À partir de vos idées, je précise, vous allez mettre, si vous avez les bons prompts, vous allez donner les idées que vous avez sur le post, la structure que vous voulez que l'IA respecte, et l'IA va faire le travail. Je ne dis pas qu'il faut utiliser l'IA pour générer des posts de zéro. Je dis que vous devez utiliser l'IA pour mettre en forme, mettre les mots, mettre la structure sur vos idées. Et vous allez gagner. Parce qu'en fait, la plupart du temps, si vous écrivez déjà des posts, le problème, ce n'est pas tant les idées que la structure et la façon de les présenter. Et l'IA va pouvoir vous en faire ça en fait en quelques secondes en réalité. Création de description d'annonces, optimiser SEO, super important. Je sais qu'il y a déjà des outils qui font ça avec l'IA qui sont disponibles pour les agents immobiliers. Écriture d'anciens contenus pour les rendre plus engageants. Si vous avez déjà d'anciens contenus que vous avez publiés, pareil, un prompt et vous pouvez rendre ce contenu beaucoup plus engageant avec une meilleure structure. Idée de story, réelle ou publication régulière en lien avec votre marché local. Calendrier de publication. Donc ces deux idées sont liées. C'est que vous allez pouvoir demander à l'IA de vous faire un calendrier de publication pour avoir les idées de quoi poster et quand. Et c'est super important parce que ça va être la base de votre stratégie digitale. Par exemple, vous allez demander à l'IA, fais-moi un calendrier de publication sur les 30 prochains jours, avec, par exemple, si vous faites des réels sur Instagram, avec un réel par jour, avec le thème du réel, le sujet que je vais aborder. Elle va faire son tableau et vous allez pouvoir ajuster ce qu'il faut et vous aurez déjà une base de travail. Planifier et publier automatiquement. Donc, l'IA peut connecter vos contenus à des outils de planification. Donc, ce que ça veut dire, on peut avoir une IA, vous donnez l'idée à l'IA de poste, elle va générer l'idée, elle va distribuer cette idée à des outils de planification, et ces outils de planification vont automatiquement publier sur les plateformes correspondantes le post, par exemple Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, automatiquement. Vous préparez 1 heure de contenu et l'IA peut le planifier sur 30 jours. Donc là, actuellement, dans mon cas, par exemple, j'écris une vingtaine de posts par semaine sur LinkedIn. Ça me prend à peu près 3-4 heures par semaine à écrire tous ces posts. Parce que grâce à l'IA, moi, j'écris tous mes sujets. Vraiment, je me focus que sur écrire les sujets, les sujets, les sujets, les sujets. Donc, ça me fait des petits pavés, mais pas mis en forme. Et je mets dans l'IA, dans des prompts que j'ai optimisés moi-même pour qu'elle écrive comme moi,
afin de me ressortir une structure et le post bien structuré. Et moi, j'ai plus qu'à changer deux, trois petites choses et écrire un post, ça me demande, allez, 10 minutes. De A à Z, ça doit me demander 10 minutes. Si j'ai l'idée déjà de base. Donc, résultat, vous êtes actif tous les jours sans y toucher. Donc, il y a vraiment moyen d'optimiser et d'automatiser le processus pour être actif tous les jours en y touchant à peine. Répondre à vos messages, donc messagerie email, donc un chatbot IA qui gère des demandes simples, donc sur votre site ou disponible sur WhatsApp ou par SMS aussi, donc les infos, les visites, les disponibilités. Réponse automatique mais personnalisée au lead Facebook et Google, là, quand vous faites de la pub, vous allez pouvoir faire en sorte de répondre automatiquement à certaines personnes qui ont montré de l'intérêt à votre publication, à vos publications. Donc du setting simplement. Ou Google, bah, c'est les avis Google, une réponse automatique et surtout personnalisée à l'avis. C'est super important de répondre aux avis Google pour continuer à faire monter sa note. Filtrage des messages pour vous notifier que les vrais clients chauds. Donc si vous avez des grands volumes à traiter, de demandes, bah, vous pouvez demander à l'IA, toujours avec des prompts, il faut quand même s'y connaître un petit peu, mais vous pouvez demander à l'IA, voilà, en fonction de son message, note ce lead de 1 à 10 pour savoir à quel point ce lead est intéressant et doit être traité en priorité ou pas. Et aussi création du brouillon de réponse au mail, ça super important. C'est si vous gérez beaucoup de mails tous les jours, bah, vous serez content de savoir que dès que vous recevez un mail, l'IA lit le mail et prépare un brouillon de réponse que vous n'avez plus qu'à valider ou pas. Vous allez gagner un temps énorme sur la réponse au mail. L'IA, elle va pas créer des réponses génériques. L'IA que vous allez faire, vous allez l'entraîner sur vos données, vous allez l'entraîner sur votre façon de faire, votre façon d'écrire. L'interlocuteur ne verra pas la différence. En fait, l'IA, c'est pas, vous ne laissez pas l'IA faire. Vous dirigez l'IA. En fait, c'est ça le truc qui est très important, c'est que les IA, il faut les diriger, sinon elles font n'importe quoi. Créer et optimiser des publicités. Donc voilà, si vous n'êtes pas, c'est pas votre métier, bah, vous pouvez pour autant demander à l'IA de générer des textes d'annonces, Facebook, Google, avec des idées de créatives, de visuels. Détection des audiences à promouvoir. Ça, c'est l'IA de Facebook qui s'en occupe. Généralement, bah, vous n'avez pas à la faire si vous utilisez la publicité sur Facebook. C'est l'IA qui va s'occuper d'aller cibler les meilleures audiences possibles pour vos pubs. Et donc, ajustement automatique des performances selon les résultats. Qualification des leads sans appel, ça aussi, c'est incroyable. Vous pouvez créer un formulaire intelligent qui va filtrer les leads avant de vous les envoyer. Scoring automatique du prospect, comme on en a parlé au-dessus. Envoi d'un SMS mail automatisé pour garder le lead chaud, ça, ok, mais la grande révolution, c'est un chatbot qui va qualifier et prendre RDV directement dans votre calendrier. C'est-à-dire que si vous recevez un lead, quel que soit le lead d'où il vient, vous allez pouvoir instantanément prendre la conversation. Enfin, c'est l'IA qui va instantanément aller chercher la conversation, avoir une réactivité inégalable pour qualifier le prospect, lui poser les bonnes questions pour savoir si effectivement, oui ou non, il est vraiment intéressé et sérieux et prendre rendez-vous dans un calendrier que vous aurez donné à l'IA, simplement. Automatiser les relances, ça c'est l'automatisation surtout qui va pouvoir gérer ça. C'est connecter à votre CRM, savoir que voilà, ce prospect-là, on le relance tous les 2 jours, la relance est faite automatiquement. On envoie des SMS, des mails, tout ça c'est géré. Comme ça va vous permettre de ne plus perdre d'opportunités parce que vous êtes ailleurs. Si Imaginons que vous, en début de semaine, vous rentrez 5 opportunités, 5 clients, 5 leads potentiels, et que le lundi, et que le reste de la semaine, vous êtes complètement occupé sur le terrain, dans des visites, dans des signatures, chez le notaire, et que sais-je, et ben vous serez content de même pas avoir y pensé et vous dire que ces opportunités, par exemple, de mandat, de vendeurs, bah, continuent en fait à être relancées et vont vous apporter des opportunités sur le long terme parce que cette IA a relancé le prospect et du coup, bah, le prospect a repensé à vous plutôt qu'aller chez votre concurrent. Donc pourquoi peu d'agents immobiliers utilisent l'IA et comment vous pouvez prendre une longueur d'avance? Déjà, la plupart pensent qu'il faut être bon en informatique. Alors, je dis pas que en tant que pur débutant, vous pouvez pas l'utiliser. Enfin, vous pouvez l'utiliser. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances si vous voulez le faire par vous-même. Si vous déléguez tout ça, votre niveau en informatique n'a rien à voir avec le fait d'installer l'IA ou pas. Il sous-estime l'effet cumulé d'une micro-présence quotidienne automatisée. Donc, comme je vous ai dit, dans mon cas,
Moi, l'IA, ça m'avait fait économiser, là, sur ces 3 derniers mois, 200 heures. Pourtant, elle doit me faire économiser quelque chose comme, allez, je sais pas, maximum, 1 heure par jour, quelque chose comme ça. Mais en fait, bon, c'est déjà bien en réalité 1 heure par jour, mais c'est le cumul en fait de tout ça. C'est que moi, si je mets allez, on va dire que si mon heure, je l'estime à 50 € de l'heure, bah, tous les jours, l'IA me fait économiser 50 €. Donc évidemment, il y a des outils, ça a des coûts, c'est pas gratuit, mais ça me permet moi d'être beaucoup plus efficace dans mon travail et surtout de mettre mon temps là où j'aime mettre mon temps. Et ils savent pas par où commencer, trop d'outils, pas de stratégie. Donc bon, ça c'est aussi le problème de nos jours. On a plein de d'outils, enfin, d'idées possibles sur LinkedIn, sur YouTube, on voit plein de choses passer. Et ça, c'est pour ça aussi que là, ensuite, je vais parler des applications concrètes qui vont vous être utiles juste après. Donc ce que vous devez comprendre, ce n'est pas l'outil qui fait la différence, c'est la méthode. Et cette méthode, je vais vous la révéler dans la prochaine partie. Donc ça, c'est quel que soit l'IA que vous allez utiliser, par exemple conversationnel, que ce soit Claude, ChatGPT, DeepSeek, je ne sais pas, hein, quelle que soit l'IA que vous allez utiliser, Gemini, c'est la méthode dans laquelle, ou le process dans laquelle vous allez l'intégrer qui va faire la différence. Gagner du temps, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. En tant que directeur d'agence, mandataire, hein, votre temps vaut de l'or. Vous devez le passer à négocier, à vendre, à piloter votre activité. Vous devez vous focus sur les activités à forte valeur ajoutée. Chaque heure que vous passez à faire un poste, une relance manuelle, c'est une heure de perdu sur votre cœur de métier. Donc, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit vous engagez un assistant, c'est la méthode aussi, on engage un assistant. C'est sûr il y a du plus, mais déjà l'un n'empêche pas l'autre. On peut quand même prendre une IA. L'avantage d'une IA, c'est que son travail est millimétré et surtout, le coût déjà sera moindre, mais elle travaille 24/24 et les tâches que vous allez lui assigner seront faites de la même façon et dont la façon vous avez décidé. Donc l'IA vous rend plus pro, plus rapide, plus visible en vous libérant mentalement. Donc, parlons maintenant de 3 méthodes concrètes, hein, pour attirer des mandats grâce au digital et l'IA. Méthode 1, créer une présence digitale stratégique. Le but ici, c'est de pas avoir un compte Instagram stylé, mais une vitrine qui capte l'attention des vendeurs et surtout actif. Le compte doit être actif. Donc, déjà, on commence par la base, on optimise les profils, ça c'est obligatoire. Donc, Facebook, Instagram, Google My Business, LinkedIn, pour qu'ils donnent envie de vous contacter. Euh, quand je parle optimisation, bon là, je l'écris en dessous, un visuel professionnel, bio clair, lien vers une estimation gratuite ou prise de contact. Donc, le call to action, directement visible, une bio claire, on doit comprendre où vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes une agence immobilière, vous êtes un mandataire, ça doit être clair. Des visuels très professionnels. Ça veut dire que moi, je le vois trop d'agences, de mandataires sur les réseaux sociaux, sur Google My Business qui n'ont pas leur image de profil. Ça ne donne pas, ça ne renvoie pas un aspect professionnel. Vous vous tirez déjà une balle dans le pied, hein, en faisant ça. Mettez des photos professionnelles, mettez des photos claires, on comprend ce que vous faites. En plus de ça, la bannière, il faut qu'on optimise la bannière. Si c'est pour Instagram, on essaie quand même d'avoir un minimum de cohérence dans le compte pour montrer qu'on est quand même professionnel. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ben, on va pouvoir gagner du temps avec l'IA. Donc, on utilise ChatGPT ou Claude pour rédiger les posts, les idées de contenu, les descriptions de biens à partir de vos sujets. Ça, c'est super important. Je l'ai mis en surligné. Vous ne demandez jamais à ChatGPT, génère-moi un post sur un. Non, on fait pas ça. On donne le sujet, comme je vous expliquais tout à l'heure, on donne le sujet de base à ChatGPT. Par exemple, rebond du prix de l'immobilier de X% parce que nanana, c'est une opportunité idéale dans le secteur de, je ne sais pas, le vol à opérer. Vous mettez votre texte brut et là vous demandez, fais-moi, optimise-moi mon texte. Euh, Si vous avez une structure que vous aimez bien, vous lui dites, je veux que la structure ressemble à ça. Par exemple, c'est un post LinkedIn, je veux déjà qu'il y ait un hook. Après que je veux que vous développez, enfin, je veux que tu développes je veux que tu développes le sujet, le contexte. Ensuite, je veux que tu donnes des idées de pourquoi c'est important de vendre actuellement et pas plus tard. Et finir avec une conclusion engageante pour dire aux personnes de prendre rendez-vous. La structure, le texte brut, ChatGPT, Claude, n'importe, un Gemini.
Et là, il va faire quelque chose de correct. Et une fois que vous avez votre prompt et que vous êtes satisfait de votre prompt, vous n'avez plus qu'à mettre le texte brut. Donc en soi, le texte brut, vous avez plus qu'à, dès que vous avez une idée, n'importe quand, vous notez, et ça vous fait des posts. Et donc en fait, c'est ce qui demande la structure. Donc vous savez ça si vous rédigez des posts, mais la structure demande un travail gigantesque. C'est vraiment long de trouver la bonne structure, de trouver les bonnes formulations, de trouver est-ce que là je mets une liste, est-ce que là je mets. C'est très long. Et donc ça, c'est l'IA qui va s'occuper de gérer tout ça. Donc générer 80% du travail de rédaction automatiquement sans y passer des heures. Voilà, actuellement, je pense que je mets maximum pour un post 10 minutes. Ouais, 10 minutes grand maximum. Je pense que vous pouvez mettre autant de temps très très rapidement avec grâce à l'IA. Ce qui veut dire que si vous faites un post par jour, bah, c'est 70 minutes dans la semaine à consacrer ou 50 minutes en fonction de votre fréquence. Sachant que c'est encore plus optimisable. Mais ça, on en reparlera plus tard. C'est vraiment d'autres sujets, mais c'est encore plus optimisable pour gagner encore plus de temps. Et diffuser intelligemment, donc cette fois on utilise les outils de programmation des publications. Le mieux, c'est effectivement s'ils sont reliés à une automatisation pour automatiquement diffuser. Dès que vous avez fait le texte, vous mettez ça, c'est mis dans l'outil. Les publications vont automatiquement partir aux bonnes heures correspondantes. Donc c'est ce que vous voulez sur plusieurs plateformes. Donc 1 à 2 heures par semaine suffisent pour tout créer, tout planifier et rester actif 7 jours sur 7. Résultat, vous êtes présent en continu, sans effort quotidien. Vous inspirez confiance dès le premier coup d'œil et les vendeurs vont venir à vous car ils vous perçoivent comme un professionnel actif, sérieux et moderne. Petit tips, alors par contre ça c'est super important, ça a peu rien à voir avec l'IA, mais je vous le dis quand même. Si vous avez des comptes sur les réseaux, ouais, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ajoutez des nouveaux contacts tous les jours. Vraiment, c'est super important pour que votre compte grossisse très très vite. Évidemment, vous pouvez l'automatiser. Donc, je ferai une vidéo sur comment générer efficacement des posts avec l'IA. Deuxième méthode, utiliser la publicité et l'IA pour qualifier les prospects. Donc, le but ici, c'est de générer un flux entrant régulier sans dépendre de votre temps disponible. Donc, 1. Lancez les campagnes Meta Ads ou Google Ads IA avec A/B testing intégré, texte et visuel optimisé à l'IA. Donc, ça, bon, faut avoir déjà un peu de connaissances sur Meta Ads. Je pense beaucoup à Meta Ads plus que Google Ads hein, quand je pense à ça. Donc, vous faites une campagne publicitaire où le prospect doit remplir un formulaire simplement. Et une fois qu'il remplit le formulaire, les informations sont envoyées dans votre assistant IA, qui va être un chatbot qui va communiquer avec le prospect pour le qualifier. Donc, lui permettre, donc lui poser les questions de qualification, proposer automatiquement des créneaux de RDV, relancer les leads non réactifs, ça veut dire si la personne n'a pas réagi tout de suite ou a répondu à un message, et puis au bout d'un jour, toujours rien, bah, le chatbot va automatiquement relancer, et bah, qualifier les prospects hein, pour filtrer les prospects intéressés et les prospects, les simples curieux. Donc résultat, grâce à ce système simple, Facebook Ads ou Google Ads, et vers un chatbot IA, vous allez pouvoir automatiser, traiter déjà que l'idée d'intéressant. Donc vous, derrière, vous récupérez que une fois que le chatbot a validé l'intérêt d'un lead, vous récupérez ce lead-là. Donc tous les autres, ça va correspondre, si vous faites déjà de la pub sur Meta Ads, vous savez que c'est facile 80%, 90% des prospects qui ne sont pas intéressants pour diverses raisons. Tous ces prospects-là, vous n'avez pas à les gérer. Vous ne gardez que les meilleurs. Votre tunnel, il tourne H24. Ça c'est parfait. Donc même les week-ends, votre chatbot, il va qualifier, entre guillemets, quelle que soit l'heure aussi en réalité. Et donc vous allez pouvoir récupérer du temps à pas gérer ce 9 dixième des prospects et pour pouvoir gérer ces nouveaux prospects. Et donc vous allez pouvoir gagner plus de mandats, donc gagner du temps, rentrer des mandats en plus, du coup, grâce à cette stratégie aussi. Parce que du coup, toutes les relances seront faites. Donc le maximum sera récupéré à chaque fois. Méthode 3, mettre en place une séquence long terme pour garder des prospects engagés. Donc là, on est plus sur de l'automatisation, mais aussi un peu d'IA. Donc le but, une fois que tous les leads sont captés, vous avez votre base de données, que ça soit récupéré avec des ads, qu'elle soit avec des événements ou du boitage ou quoi que ce soit, en fait, toute votre base email de contact. Vous allez devoir nourrir cette relation sur le long terme, renforcer la confiance
pour que, une fois que le prospect va avoir besoin de vendre à un moment donné, il vous ait en tête. Donc pour ça, construire une séquence de nurturing, on appelle ça le nurturing, hein, d'éduquer les prospects sur le long terme, automatisé avec l'IA. Donc créer des séquences email ou SMS intelligents écrits avec l'aide de l'IA. Donc c'est là que l'IA va prendre toute sa place, c'est elle va écrire le contenu nécessaire. Pareil, on pourra voir dans une vidéo comment écrire du contenu pertinent pour ces séquences-là. Et typiquement du genre de contenu, des conseils pour bien vendre, évolution des prix dans leur quartier, témoignages clients, présentation de vos services. En fait, tout ça, ça va être une séquence qui va être donnée, enfin distribuée aux clients sur le long terme. Donc c'est une séquence de nurturing long terme. Par exemple, sur 3 mois, on va envoyer un mail tous les 15 jours, simplement, ou toutes les semaines, pour en fait garder le prospect engagé. L'IA vous aide aussi à segmenter automatiquement les contacts. Donc ceux qui sont chauds, réponse clic, rapide, donc les personnes qui ont très vite ouvert les mails, qui ont cliqué sur les liens que vous avez mis, et ceux qui ne sont pas du tout, qui n'ont jamais ouvert votre mail, qui ont juste ouvert vos mails mais qui n'ont jamais répondu. Ça va permettre aussi de faire un nettoyage dans vos contacts. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Pour résumer, on a vu comment l'IA allait transformer votre façon de travailler en automatisant beaucoup de tâches, en permettant par extension d'automatiser en partie le process d'acquisition de mandats. Alors, je suis conscient que tout est à faire et ça peut paraître une masse de travail gigantesque, mais au moins, si vous y prenez étape par étape et surtout vous commencez tôt, vous savez déjà de un où aller et de 2 vous aurez des résultats exponentiels. Ça va être petit à petit que le temps gagné va devenir de plus en plus grand. Je compte faire des vidéos sur chacune des méthodes abordées pour vous montrer comment implémenter ça dans votre agence. Si vous souhaitez, dans votre agence, installer ces agents IA, mais aussi toute une infrastructure d'acquisition de mandats en automatique, je vous ai mis un lien en description pour prendre directement rendez-vous avec moi. Je parlerai de votre stratégie marketing. On va revoir toute l'entièreté de votre stratégie marketing et je vous proposerai mon système d'acquisition de mandats en automatique. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je déconstruis le funnel publicitaire des agences Orpi. À tout de suite.